Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et question qui nous déjà répond là, suite à une question concernant une plateforme qui s'appelle Doba. Alors, la personne qui nous pose sa question là, les fin explique nous que Doba, c'est une plateforme qui fait publicité ban gros boîtes telles que Amazon, Walmart, eBay, etc. Alors donc, les investissent sur l'argent et là, les pays, ça veut dire publicité, les exposent sur l'argent pour faire publicité, ça ban boîte, ça ban gros, veut dire plateforme commerciale et en retour, là, ils gagnent une commission, sa service. Mais en fin de compte, après confirmation, c'est que Doba est plutôt un dropshipping. Alors, dans l'islam, dropshipping est totalement haram. Ça veut dire la personne qui nous pose sa question là, nous pensons l'oli, peut-être qu'il ne comprend même qui c'est quoi ça, et nous pas peut dire qu'il finit faire ça d'une façon d'une route maquille quelque chose qui est haram, mais nous pensons nos frères, nos sœurs musulmanes, c'est qu'il ne connaît même c'est quoi Doba. Alors donc, c'est un dropshipping. Dropshipping est haram dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire la tabi' ma laysa indak. N'a pas vendre quelque chose qui te paye. Alors donc, dropshipping, c'est que vous pouvez afficher un website, côté un produit qui vous paye nali. Alors, du monde là, puis acheter avec vous. Et ensuite, là, les retourne le site original. Là, produit là, les ship depuis ça veut dire centre qui est originalement les propriétaires de sa produit. Alors donc ça lui rentre dans restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire tu ne peux pas vendre quelque chose qui te paye. Deuxièmement, par rapport à cryptocurrency, nous pas dire qu'il est haram, mais seulement veut dire à éviter. Alors donc dans tous les scénarios, Doba, il y a quelque chose qui est totalement haram parce que c'est dropshipping. Alors donc nous abstenir avec sa produit là, avec sa type de service. Question suivante. Moi gagne un bag l'eau en cadeau, est-ce qu'il m'a besoin de zakat l'eau là, jazakallah, de la part de nos sœurs Nazrine Fatima. Par rapport à ban bijoux que madame ena, comme veut dire ban bijoux qui je te servi, veut dire je te fais gagner de mariage, je te fais gagner en cadeau, etc. Ban bijoux qui considéré de propriété que je te servi quand je t'envie. Alors est-ce qu'il y a zakat l'eau là? Et certainement ulama disent oui, il y a zakat, veut dire dans n'importe quelle circonstance, comme une madame a un bijou. Si ce bijou-là, veut dire incluant sur les autres richesses, les équivaut à 88 grammes l'eau, qui veut dire zakat applicable l'eau là. Et là, les ulama disent carrément que zakat, l'eau bijou ban madame, paye une zakat. Le juste milieu, nous besoin guetter. Si celui qui possède sa bijou là, c'est bandimon qui possédait, je tiens beaucoup d'argent, alors donc zakat frapper les autres bijoux. Qui fait zakat frapper les autres bijoux parce que sa bijou là, il reflète richesse de sa personne. Par contre, si un dimon est misère, ça veut dire qu'il paye l'argent suffisamment. Il fin gagne avec ses parents, ou bien auparavant, il tient l'argent, il y a deux complets de bijoux par exemple. Alors, est-ce que nous disons besoin de zakat, mais il paye l'argent liquide. Est-ce que nous allons 20 bijoux là pour zakat? Dans ce cas, nous disons, dans sa catégorie de personnes qui paye l'argent liquide, il n'est pas riche dans le sens, veut dire, qui nous comprend. Alors donc, ça dit là, ce bijou, il pas zakat. Alors, où vous avez sœur en islam, ça bat qui vous fait un cadeau là. Dans quelle catégorie vous êtes? Est-ce que vous avez qui possède, ou on a l'argent, ou on a la terre, ou on a cash en banque, etc. Si vous dans sa catégorie là, vous besoin de zakat, l'eau ça, bijou là. Bien sûr, pas seulement le bag là, vous besoin veut dire faire totalité de richesse. Ça veut dire quand vous avez envie de zakat, vous comptez comme l'argent en banque et qui valeur ou ban l'eau faire, etc. Vous mettez tout ensemble, là, vous êtes 2.5. Si vous trouvez au peine l'argent en banque, ou un monde qui n'a pas possédé, là, vous dites que l'eau bag peine à zakat. Question suivante. Moi, j'ai envie d'une explication, le calife. Est-ce qu'il y a encore une ça aujourd'hui? De la part de M. Ali Abiki. Calife, c'est quelque chose qui est très fondamental dans l'islam. Ça veut dire le chef islamique.
Alors, normalement, un calife, nous avons un calife prophétique, un calife qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin mentionne zut, veut dire comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin, al-mahdiyyin min ba'di. Ben calife bien guidé. Alors ici, il peut faire référence à 5 califes. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et Hassan, radiyallahu anhum ajma'in. Ça, 5 là, c'est 5 califes bien guidés. Après, nous avons un calife légitime qui veut dire qui est élu par, veut dire par Shura. Qui est élu par Shura, ça c'est le calife qui vient après. Alors, donc, nous appelons calife, ou bien nous appelons le roi, nous appelons sultan, peu importe qui nous appelle, c'est un chef d'État, veut dire de ban musulmans. C'est un chef de ban musulmans. Alors, donc, ça c'est calife qui veut dire élire plutôt par un Shura de ban ulama. Alors, donc ça c'est la deuxième catégorie de calife. Nous avons une troisième catégorie de calife, un calife qui veut dire vin calife pour un coup d'État. Alors, il finit servir la force, il finit un calife. Alors, ces 3 califes-là, ce règlement, c'est que du moment que quelqu'un finit un calife, peu importe dans quel sens, dans quelle façon il finit un chef islamique, alors nous avons besoin d'obéir à lui pour qu'il peine des autres dans la société. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un calife? Non, nous ne payons aucun calife aujourd'hui. Nous ne payons aucun chef islamique qui veut dire qu'il y a l'autorité suprême pour tous les musulmans. Nous payons Ali. Mais est-ce qu'il peut aller plus tard? Bien sûr, peut aller plus tard. Soit pour un seul, le calife Al-Mahdi, soit avant Al-Mahdi, capable de venir les autres califes, mais avant les du jour, payons aucun calife, veut dire pour les musulmans aujourd'hui. Question suivante. Est-ce qu'il y a une information concernant la coopérative Al-Baraka? Est-ce que les fully Sharia compliant? Est-ce que les safe pour investir là-dedans? De la part de nos frères Azhar Kalou. N'importe qui chose qui l'olatia, n'importe qui institution l'olatia, Sharia compliant à 100% peut exister. Du moment qu'il nous dit que la banque, veut dire il y a un pourcentage, 0,1%, 1%, 2% que il y a, veut dire, quelque chose qui n'est pas islamique. Parce qu'il est touché avec indirectement, comment on cash rentre dans la banque, il y a l'intérêt qui rentre là-dedans, directement ou indirectement. Il y a des dealings qui n'est pas, veut dire, 100% Sharia compliant. Ce qui est important, c'est que nous sommes capables de dire, avec tout, veut dire confiance, c'est que, en général, Al-Baraka, c'est une institution qui agit comme un alternatif, c'est une coopérative, elle agit comme un alternatif à la banque conventionnelle. En général, c'est un alternatif aux banques musulmans qui offre à nous des produits islamiques. Produits islamiques. Est-ce que les safe? Bien sûr, les safe, parce que jusqu'à aujourd'hui, pas aucun complète qui finit dans mal donne. Au contraire, alhamdulillah, c'est une alternative qu'on a dit, l'emplace qui nous tombe dans l'intérêt, nous tombe dans riba, nous tombe dans haram. Alors, nous sommes capables de rentrer membre dans la coopérative Al-Baraka et en tant que membre d'une coopérative, parce que, pas oublier que nous, dans un pays, il y a une implication légale. Alors, donc, pour cette raison que, une coopérative, pour bénéficier de ce bon service, vous avez besoin de rentrer membre. Alors, pour cette raison que, avant que vous bénéficiez de n'importe quel service, vous avez besoin de contribuer en tant qu'un membership, là, vous êtes capable de gagner une facilité d'après le nom de Sharia, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Et mon envie, advice, veut dire mon envie qui vous advise nous, concernant une question numéro 7 de Fatwa Series 649, qui finit publié le 16 septembre 2022, concernant la vente de Briani dans fundraising. Veut dire, sincèrement, veut dire, considérer ça comme une question sérieuse, si est-ce qu'il nous involve de haram. Parce que, veut dire, concernant van ticket qui vendait fundraising et veut dire van Briani, van ticket Briani, pour raise ban fund, pour masjid, pour ban institution charitable, etc. Alors, nous comprenons, parfois Mauriciens sont très émotionnés, ça nous hérite ça de nos grands-parents, ban Indiens, nous émotionnés, et parfois nos émotions, nous réagir avant qu'ils veut dire nous fait un devoir pour écouter bien qui dit mon dia. Alors donc nous finissons dire que la vente ticket Briani avant Kui Briani les haram. Alors nous trouve un link qui un frère envoyé Islam QA qui peut cause l'eau ça issue. Alors donc les pas seulement ou lien l'article vous avez comprend. Dans cet article là
Because concernant certains types de ventes qui sont capables de vendre un produit avant que le produit existe, et en général, il y a certaines situations où on pas le droit de vendre un produit avant qu'il veut dire il existe. Écoutez bien, frères et sœurs en islam. Peut-être nous avons l'impression que l'islam c'est quelque chose qui le côté technique. Nous pensons qu'il y a quelque chose de banal ou bien badinage ou bien simple. Parfois nous résumer quelque chose, nous simplifier pour que tout le monde comprend. Mais parfois arrivé quand nous simplifions du monde là il y a le mettre dans une confusion quand finalement il sorti il trouve dans un dilemme. Et il y a une option, il y a une situation que dans l'islam fin permet la vente d'une quelque chose sans que quelque chose existe. Et ça nous trouvons ça dans deux produits islamiques qui s'appellent istisna et as-salam. La vente de istisna et la vente de salam, c'est ces deux produits que là les permettent pour vendre une quelque chose avant que quelque chose existe, mais seulement avec beaucoup de conditions. Alors pour cette raison est-ce que la question qui se pose, est-ce que la vente de biryani inclut dans, veut dire est capable d'inclure dans la vente du produit salam ou bien istisna ou bien non? Alors quand on peut de conditions, n'importe qui produit qui tombe dans la catégorie des istisna ou bien salam, sous incertitude les besoins minimes, qui nous appelle ça gharar. Là même vous trouvez que là il peut y avoir une technique qu'on finit perdu là, on ne peut pas comprendre. Alors ça qui m'a capable de dire tout simplement, c'est que qui fait ou pas gain droit à un ticket de biryani avant qu'il biryani la fin cuit, parce que l'incertitude dans veut dire le produit finish est trop grand. Par exemple, il y a certains produits comestibles et quand vous liez Islam QSU, ils peut cause dans le même sens. Et il y a ban ulama dit certains produits normalement dans manger boire, ban ulama hésitant pour inclure dans salam istisna. Plutôt dans le produit salam istisna, par exemple, construction d'un bâtiment, construction d'une quelque chose, par exemple, un meuble, ça n'a aucun mal concernant, veut dire, salam ou bien istisna. Par contre, concernant nourriture, parce que nourriture, il y a deux catégories de nourriture. Un qui, normalement, quand on passe une commande, ou pour gagner plus ou moins pareil. Il y a certains produits où pour gagner plus ou moins pareil. Par exemple, on peut passer commande, veut dire, moi, je mange ice cream côté un du monde qui fait ice cream. Là, mon donné, moi, je donne 1000 roupies, faire, veut dire, 10 boîtes ice cream pour moi. Oui, gagne droit. Parce que l'incertitude, qui veut dire que le produit finish n'est pas pour différent avec ça qu'ils m'ont mangé auparavant. Ça qui m'a habitué à ces côtés. Parce que normalement, quand on fait un produit ice cream, les bases, les ingrédients, exact pour exact, et produit là, normalement, les répète pareil. Mais ça n'est pas applicable pour biryani. Parfois, quand on finit par se commander biryani, avec même du monde, aujourd'hui, ce biryani, si bien cuit, lendemain, ce biryani, pour me déterre, pas de cuit là-dedans. Et aujourd'hui, on gagne la viande premier choix. Lendemain, on gagne la viande congelée. Parfois, arrivé, la viande reste dure. Parfois, biryani là, pas de cuit bien. Parfois, il y a trop gras. Et il y a trop beaucoup d'incertitude. Ça veut dire que c'est biryani qui ou percé qui peut exister là, ou pas pour connaître qui a été biryani qui ou peut gagner. Est-ce que vous pouvez gagner biryani qui la viande bien cuit? Est-ce que vous pouvez gagner biryani que pomme de terre bien cuit? Est-ce que du riz là pour kange? C'est lui qui peut pour cuire biryani même lui-même il peut garantir que ce biryani pour sortir pareil comment il fait l'année passée. Alors donc l'incertitude quand il est exagéré, produit là, il devient impermissible. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire empêche 20 produits qui basent l'incertitude exagérée. Alors donc la vente de biryani pour 20 tickets qui est un biryani pas encore existe, les tombent dans la catégorie de bonnes ventes qui sont incertitude li exagérée. Pour cette raison, qui nous fait dire que dans ban fundraising, on n'a pas gagné droit à vendre un ticket de biryani avant qu'il biryani la fin cuit. Basant l'explication qu'ils m'ont donné. À ce si vous pouvez assister, nous pas faire ça avec un débat, nous pas la guerre au Facebook. Alors ici c'est une plateforme qui vous pose question, m'aura une réponse. On satisfait mon réponse, alhamdulillah. Si vous pas satisfait, vous capable get ailleurs, peut-être vous capable gagner une meilleure explication. Allahu alam, Allah complice. Question suivante.
Mon garçon, il a 10 ans, moi, tu as envie de connaître comment je suis capable de montrer lui surah à la maison. Comment bien faire pour apprendre ban surah à cause mo dia mo dia lié les parodies. Donc, pour enseigner le Coran à la maison, Hifz, moi, besoin poser une question. Est-ce qu'il vous enseigne le Coran? Est-ce qu'il vous enseigne Hifz? Si vous pas enseigne Hifz, ou pas faire ça? Veut dire, moi, conseille ou pas faire ça, quand vous pas connaît. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pas Hafiz, numéro 1, ne pas technique montrer le Coran. Il y a beaucoup de gens, comme ça, il y a beaucoup de madrasa, comme ça, des frères qui apprennent des trois l'année arabe, ou bien ils apprennent des trois causeries, des trois hadiths avec certaines manchettes locales. Je ne pensais qu'ils ont une maîtrise Hifz. Alors finalement, quand je t'enseigne mes enfants, un chipara, des juice, 3 juice, 4 juice, quand les enfants arrivent aux 5, 6 juice, finalement, un seul coup, tu trouves l'oublier tout. Parce que mémorisation est une technique, et un principe. Qui s'en a comme ça? C'est deux personnes qui connaissent ça. Un qui est Hafiz, parce qu'il finit par là-dedans, ou bien un qui déjà veut dire rentre dans un Darul Ulum, les fins une technique. Sinon, ou pas faire ça. Mais pour un petit surah, ou envie d'enseigner aux enfants, inna atayna, qul huwallahu ahad, des trois petits surahs, selected surahs, ou bien selected versets, ça n'a aucun problème. Ou même, on est capable d'enseigner. Mais seulement, on besoin apprendre là aussi, comment enseigner, combien quantité ayat ou donne-li, combien de mots, est-ce que vous besoin les lire avant, ou besoin apprendre. Ou besoin, veut dire, cherche conseil avec quelqu'un qui est capable d'enseigner comment pour faire Hifz. Deuxième partie de sa question-là, quand ça, je suis capable envoyer mon garçon pour apprendre les sons Hifz. Moi, j'ai envie de commencer très tôt, Inch'Allah, à 2 ans et demi ou 3 ans. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de places qui enseignent Hifz, veut dire vrai Hifz. Il y a beaucoup de places qui enseignent le Coran, enseignent Hifz pour les gens qui ne même pas le Coran, ou bien même pas Hafiz, ou même pas veut dire apprendre. Mais, mon capable de dire, c'est que si les enfants trop 2 ans et demi, ou pas capable de dans une madrasa, il est trop petit. Si vous êtes capable d'apprendre, alors d'un professeur faire les diao qui capable, qui une technique qui est capable de servir, entre temps, quand aux enfants gagnent 5 ans, 6 ans, ou capable de mettre dans une madrasa, Masjid Bayt Nour a valé des près de côté nous, Maghrib, et na ban leçon Hifz, et pour nos frères Miad, alors au capable de contacter lui. Alhamdulillah, il y a l'expérience là, au capable, Inch'Allah, mettre aux enfants. Sinon, après Salatul Fajr, 3 fois par semaine, personnellement, moi-même, me donne leçon Hifz après Fajr, au capable de contacter moi quand aux enfants arrivent 5 ans, 6 ans, ou bien 6 ans. Sinon, nous avons une plateforme, HQ, Trade Union, Mauritius.com. C'était une madrasa online pour nous, alors donc international, aux enfants pour capable apprendre arabique, Hifz al-Quran, Islamic Studies, mais seulement au minimum, les besoins à 7 ans, pour les capables, veut dire, participer là-dedans. Alors donc, alhamdulillah, il y a un bon moyen qui est capable d'apprendre Hifz al-Quran, Inch'Allah. Question suivante. Moi, un hall qui m'a loué pour mariage. Moi, envie qu'on est, est-ce que moi capable de mettre un markup concernant la musique, qui veut dire qu'il nous outsource un DJ, alors est-ce qu'il est halal? Nous pas gain droit, veut dire, route gagne l'argent à travers un moyen de haram, un moyen haram. Ça, l'argent là, pas pour une barakat, ça, l'argent là, pour répercute négativement lors de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, anna yustajabu lahu. Comment Allah peut accepter le droit de sa personne? Ma'kalhu haram. Son nourriture, son gagne-pain, haram. Mashrabuhu haram. Quand les gains sont quelque chose à boire, les haram. Wa ghudiya bil haram. Les fins nourris de haram. Anna yustajabu lahu. Comment Allah peut accepter ce droit? Alors donc, ou pas gain droit, veut dire enrichir à travers un moyen de haram. Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, n'a pas coopéré dans quelque chose qui n'a péché et qui amène la haine. La musique, il n'y a aucune divergence entre les ulama. Veut dire reconnu, les 4 mazhab, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Ahmed. Alors donc, il y a une divergence entre ces ulama là que la musique est haram. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba qui appelle la musique, tu considères la musique comme mizmar ou shaitan, la flûte de shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit lahwa al-hadith dans le Coran, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu peut dire lahwa al-hadith, c'est un instrument musical. Alors donc, la musique est haram, on n'a pas gagné droit, même à autre sauce, ça veut dire qu'on peut participer là-dedans. Ce qui a gagné droit, c'est ou louer ou la salle mariage. Ou louer li, ou pas responsable
d'une façon de parler, qui se fait là-dedans. Ou lui dire avec une condition, qui se bizarre, veut dire, pas déranger le monde, et pas faire quelque chose qui veut dire qui pas gain droit. Alors donc, si je peux mettre la musique de l'autre côté, ou pas responsable. Mais ou, volontairement avec vos propres mains, ou n'a pas gain droit, ou, elle veut dire, elle route un DJ, pour ça bandimoun là, pour eux mettre la musique, et ou charge là-dedans. Ça, est totalement défendu. Question suivante. Moi, j'ai un neveu qui est content de Tifi hindou, pendant 7 ans, Tifi là, son papa, d'accord, à Stel India et mon neveu, bien marié dans hindou avant et fait un nika après. Mon neveu, son intention, c'est qu'il réussit à Tifi là, est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il gagne droit de faire ça? Veut dire, elle fait les taux d'ifé avant, marié dans hindouisme, et après, il fait un nika. Ça veut dire qu'il y a un rôle là-bas, après, pour les capables de gagner Tifi là. Tout d'abord, avant qu'il nous cause ça, là, n'importe qui communauté qui peut écouter moi. Alors, Allah compte la justice. Ici, nous pas faire, veut dire, faire plaisir du monde. Nous cause ça qui besoin causer. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, veut dire, faire ça qui chose qui nous peut dire là, et protège-nous, parfois nous restons humains, nous capables, parfois arriver, faire rire. Mais ça qui nous peut causer, il est très important. Ban du monde qui a envie embrasse l'islam, que ce soit ban hindou, ou bien chrétien, ou bien peu importe qui religion. Faire attention. N'a pas faire précipiter pour marier. N'a pas précipité pour marier. N'a pas écoute promesse de ban jeunes musulmans. Veut dire ou place ou confiance dans eux, ou penser à un musulman, ou quitte ou famille, ou délaisse ou famille, ou embrasse l'islam, ou marier, et ou peut penser ou peut vivre en la vie, veut dire de rêve. Les supposer comme ça. Parce que quand on vit vers la vraie religion, la vraie religion, l'islam. On fait une vie dans l'islam, alhamdulillah, définitivement, on peut faire succès. Dans le dunya, dans l'akhirat. Allah peut donner succès. Mais seulement si on peut venir vers l'islam, par confiance, l'oban jeune musulman qui peut marier ou, faire attention parce qu'il y a beaucoup de cas quand il y a une trahison qui déroule. Beaucoup de filles qui font une autre religion, ils font venir, ils font marier. Mariage, fin attirer en premier, ils gagnent une déception par la suite. Beaucoup de cas comme ça, et finalement, je me suis divorcé et les enfants dans vente. Et après, qui cette famille fait une rejet, je ne trouve sans abri. Ni êtes capable de retourner vers votre famille, ni êtes capable, et je fais une trahison par ici. Alors, quand on embrasse l'islam, pas embrasse l'islam, veut dire par confiance, l'eau, bandimon qui peut promettre ou, veut dire la terre et les ciels. Embrasse l'islam par conviction en premier. Là, ou prendre sécurité, ou pas aveuglement croire dans sa bande jeune. Nous pas dire tout ban jeune musulman comme ça, mais nous dire un bon parti, je veux dire pena sentiment, pena pitié. Alors donc, quand on peut embrasser l'islam et on peut envie faire un pas vers le mariage, prépare un plan B. Pas casse relation avec vos familles, parce que dans l'islam, pas permis de casse relation. Même vos familles encore hindou, qui s'en dit aucun droit casse relation. Pena casse relation. Garde vos relations avec vos familles, pas quitte au travail, pas quitte ou la case. Là, quand on finit marié, où vous trouvez, après ban jour, après ban mois, après l'année où mariage pour stabiliser, ça pour trouver qui ça dit mon là, il malhonnête. Si arrivé worst case, si ça dit mon là fait malhonnêteté avec vous, on connaît que, ou pas pour tomber, le chemin comme beaucoup ban sœurs qui n'embrassent l'islam, aujourd'hui, veut dire, la vie en péril, vous êtes chagrin, et nous aussi qui nous capables de faire. Si moi, une société qui est capable d'aider sa bonne sœur là, moi, tu peux aider. Alors donc, malheureusement, nous besoin pas laisser nous décevoir par certaines, nous pas dire tout, certaines ban musulmans malhonnêtes, sans scrupules, et ban du monde qui peine aucune pitié, pas, veut dire, parents dans pièce bonavini, nous restons humains, même qui, ou capable, pas musulmans, et les enfants du monde, les enfants ou parents, alors nous pas si vous contents entre vous, veut dire, passe par ban surprise pareil. Alors donc, prends précaution, mais l'islam, c'est un dîne merveilleux, c'est une religion merveilleuse, et il y a beaucoup du bien là-dedans, mais seulement prends précaution avec Dimon. Faire différence entre la religion l'islam et musulman. Deux qui sont différents, ça. L'islam, c'est une religion parfaite, mais dans musulman, pareil comme dans toute religion, il y a Dimon sincère, il y a hypocrite, il y a volé, il y a traite, alors vous besoin prendre précaution avant qu'il vous fasse un move. Deuxièmement, ça, frère qui peut le marier là, dans nos religions, nous prenons concession. Nous ne sommes pas capables de pratiquer deux religions. Et nous ne sommes pas capables de faire rôle. Dans l'islam, nous ne pas amener rôle hypocrite. Alors, ou pas en bête parents hindous
pour faire les tours du fait, menti, pour capable de satisfier là. Ou bien reste l'opposition. Ou un musulman, ou tu peux content marier que satisfier là, ou tu peux content amener vers la religion, et ou bien faire nika, ou pas le faire les tours du fait, ou pas le marier d'après hindou. Parents là, d'accord, alhamdulillah. Tifi là, d'accord, alhamdulillah. Mais ou pas min doubrol. Ou pas ni trahir sa parent là, et ni ou veut dire trahir aux religions. Ou besoin du monde transparent. Un musulman, il y a une personne transparent, il pas fait trahison avec personne. Nous, religion, pas base de trahison. Les vignes comme ça, droite. Soit du monde content ou, soit du monde pas content. Soit du monde accepté ou, soit du monde pas accepté ou. Nous n'a pas fait, veut dire, la pluie et le beau temps. Nous pas un rôle pour l'avantage. Ça, il pas font partie dans la religion. Que ce soit celui qui peut causer là, nous pas capable de dire, passe bon, nous cause seulement quelque chose dans l'avantage du monde pour gagner popularité. Nous cause droite, du monde content, alhamdulillah, du monde pas content, qui nous capable de faire. La vérité est à meilleure parfois, nous besoin de dire tout le temps, reste dans la droiture. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit, choisir un modiste, chauffeur, taxi, servante qui non musulman, à cause d'un musulman, parfois, je te pose trop beaucoup de questions personnelles. L'idéal, c'est que quand nous pouvons prendre un chauffeur taxi, nous prenons musulman. Quand nous pouvons prendre du monde pour travailler avec nous, nous prenons musulman. Qui fait nous aider nos frères, nous solider avec nos frères, nous sommes musulmans. Mais est-ce qu'il est haram, est-ce qu'il y défend, qui nous a un chauffeur taxi non musulman, ou bien nous avons quelqu'un qui travaille avec nous, quelqu'un qui non musulman, puis non, quel mal là-dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce propre la case qui t'y meilleur la case qui tout, tu as un non musulman qui peut travailler. Tu as un juif qui peut travailler. Alors, quel problème? C'est moi ça qui est important, c'est que, ou prend du monde qui est crédible, du monde qui est honnête, du monde qui n'est pas pour faire audito, peu importe qui ça n'a, alors, ou prend-lui, ou fait travail. Parce que nous disons qu'on agit aussi l'eau la terre, avant qu'il nous cause islam, musulman, non musulman, nous restons toujours un humain, nous restons toujours enfants du monde, nous restons toujours, veut dire, un humain qui peut tracer la vie pour gagner pain. Alors, nous agissons bien avec tout le monde, mais comment nous dire, l'idéal, nous aidons nos frères avant qu'ils nous aident les autres, mais il n'y a aucun mal si du monde là, il y a un du monde propre, il y a un bon du monde, il y a un du monde qui a confiance, l'oli, il est capable de vos voisins, il est capable de vos voisins, il est capable de vos familles même. Alors donc, aussi, vous trouvez qu'il n'est pas pour faire au problème, ou capable de prendre pour travail. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que un mazid peut arranger, me donne cash sadaqa, me pas connaître ce qu'il est bon ou bien non, de la part de nos frères, de nos sœurs Aladdin Khurshid. Si on peut dire sadaqa, veut dire on peut donner l'argent qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, les blesse ou dans la vie. Il donne une bénédiction dans la vie. Ça appelle ça sadaqa. Sadaqa veut dire on donne l'argent dans le chemin Allah, qui en retour Allah subhanahu wa ta'ala les protège ou la terre et les met bénédiction dans la vie, dans la famille, etc. Oui, on a un droit de namazid, mais aucun mal. Question suivante. Inch'Allah, bientôt, moi, je commence un petit business, un produit qui m'a fait avec moi même, qui m'a besoin de faire pour ne pas gagner lisier. Et qui travaille pour mon travail moi aussi. Ça que vous besoin faire numéro 1 ou reste dans l'obéissance à Allah. Vivre dans l'obéissance à Allah, faire 5 fois salat, vivre halal, pas mélange l'argent malpropre dans le travail. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun, Allah est pur, la yaqbalu illa tayyiba. Allah pas accepter quelque chose qui est pur. Nous commençons nous travailler avec l'argent halal, pas avec l'argent la drogue, pas avec l'argent coquin, pas avec l'argent qui nous abuse le monde. Ça, numéro 1. Nous obéissons à Allah, nous vivons dans l'obéissance à Allah et nous, l'argent qui nous investit, les biens propres. Deuxièmement, nous faisons ça dans l'habitude, nous tirons sadaqa. Nous donnons bandimoun pauvre une partie dans nous l'argent. Nous contribuons à bandimoun pour soutenir bandimoun. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma naqasat sadaqatun min mal. L'argent qui vous dépense, nos frères, sœurs musulmans, ou bien l'humanité, les non musulmans, même les non musulmans, même les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait tout nous plus meilleur. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Quand on fait une bonne action, Allah retourne nous 10. Alors donc, quand on donne sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ou l'argent. Fitnatu rajul fi malihi wa ahlihi wa nafsihi. Tukaffiruha as-sadaqatu, as-salatu, as-siyamu, as-sadaqa. Un malheur qui est arrivé dans la famille, dans l'argent, dans les corps, Allah protège à travers sadaqa. À travers salat nafil, à travers rosa nafil. Quand on donne sadaqa, Allah pour protéger le business. Et ensuite, ça qu'il faut faire, ou pas raconte ou ban secret à Dimon. Ou garde ou le profile. Pas dire ou détail business avec personne, parce que lisier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-aynu haq, lisier c'est une vérité. Alors donc, fais attention, lisier Dimon.
Pas divulguer ou recette à Dimoun. Ou pas dire Dimoun Zodi, mon fait la vente 3000 roupies. Ou bien, pour moi, mon gagne 50 000 roupies à profit. Pas dire Dimoun, cassette. God secret, parce que l'IG, c'est une chose qui est vraie. Inch'Allah, à partir de là, ou pour gagner barakat au travail, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, question suivante plutôt. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une façon spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait khutbatul haja dans Jum'a et son introduction? Qui sa façon là ça? Khutbatul haja, c'est une introduction pour faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il nous fait une action, avant qu'il nous cause une petite chose. Ben sahaba dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في الأمور كلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne ben sahaba pour faire khutbatul haja dans tout ben petite chose. En principe, là-bas, c'est nikah. Ou bien n'importe qui travail qui vous fait, n'importe qui parole qui vous peut causer, on commence par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a deux façons qui nous fait khutbatul haja. Un qui résumé, Inna alhamdulillahi, jusqu'à qui, fala mudilla lah, wa man yahdihi, fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulallah. Alors, jusqu'à là, khutbatul haja. Mais nous pouvons faire les plus complètes dans les 3 ayats Coran qui ban imam lire. Ça, c'est khutbatul haja qui nous lit quand nous fait avant nikah, ou bien quand nous peut faire une speech, ou bien dans salatul jumu'ah, etc. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.